Hezbollah, il n'y a pas de cessez-le-feu qui tienne au Liban. Cette fin de non-recevoir du mouvement chiite se traduit aussi sur le terrain. Au moins 8 personnes sont mortes dans des frappes israéliennes dans le sud et l'est du pays. Un soldat israélien a aussi été tué. On fait le point avec Antoine Joubeau. Un quartier de Tyr dans le sud du Liban, complètement détruit. Ses habitants découvrent les dégâts près de l'hôpital Jabal Amel. L'unité de soins cardiaques a été endommagée et on cherche à la remettre en état. Jusqu'à quand cela va durer? Combien de temps allons-nous rester dans cette situation? L'armée israélienne a ordonné aux habitants d'évacuer une dizaine de villages au nord du fleuve Litani. Le pays mène des frappes dans la région au lendemain du rejet du cessez-le-feu par le Hezbollah. Dans un communiqué diffusé à la télévision libanaise jeudi, le chef du mouvement chiite dénonce des négociations sans eux. Le cessez-le-feu doit être global, sans distinction entre le sud et le reste du Liban, et sans liberté de tuer pour l'ennemi au Liban. Tant que l'occupation persistera, la résistance se poursuivra. Pour Tel Aviv, soutenu par le gouvernement libanais et Washington, c'est au Hezbollah de se retirer de la frontière et de déposer les armes. Les négociations se poursuivent activement dans le but de parvenir à un cessez-le-feu durable et de créer les conditions nécessaires à une plus grande stabilité et sécurité pour nos deux nations. Mais pour la première fois ce vendredi, le président du Parlement libanais et allié du Hezbollah a évoqué la possibilité que le mouvement se retire du sud du Liban, à condition qu'Israël en fasse autant.